Maintenant, en France, à Paris, vous êtes du côté de Bercy. Moi, je me souviens, à Chaillot, j'y allais. Je me souviens de spectateurs très sérieux et un peu tristes qui passaient leur vie enfermés dans le noir à regarder des films muets que personne ne connaissait. Ça a changé. Ça a changé et en même temps, ça n'a pas changé parce que pour moi, par exemple, être enfermé dans le noir à regarder des films, c'est juste... Je voulais dire que c'était un peu académique. C'est juste le paradis. Ils prenaient des notes, ils comptaient les plans. C'est pas vraiment l'amour du cinéma. Non, si, c'est l'amour du cinéma. Aller à la cinémathèque, justement, c'est l'amour du cinéma. Parce que quand on montre une œuvre à la cinémathèque, on montre tous les films d'un cinéaste et ça, on est à peu près les seuls à le faire. Combien ça coûte ? La cinémathèque, c'est un budget de 25 millions d'euros par an. Non, combien ça coûte pour les gens ? Ah, pour les gens. Parce que les 25 millions, on les a pas dans ce studio. Alors là, je vous confirme. Pour les gens, c'est le cinéma le moins cher de Paris. C'est-à-dire que pour une dizaine d'euros par mois, vous avez un libre pass et vous pouvez assister à toutes les séances de la cinémathèque. Et non, ce n'est pas un club privé. C'est absolument ouvert à tout le monde. L'actualité, c'est la rétrospective Arnaud de Pléchin que vous qualifiez dans votre présentation de figure majeure, chef de file d'une génération dorée, comme Rochant, Ozon ou Xavier Beauvois. Qui est de Pléchin ? En quoi est-il un cinéaste important ? Arnaud de Pléchin, c'est quelqu'un qui apparaît dans les années 90, qui sort de l'IDEC Fémis, donc qui sort d'une école de cinéma. Effectivement, avec les gens que vous avez cités, il y a Pascal Ferrand, par exemple, il y a Éric Rochant, qui maintenant est son grand copain et qui maintenant fait le bureau des légendes. Et Arnaud de Pléchin, c'est quelqu'un qui secoue un peu le cinéma français parce qu'il fait du cinéma autobiographique, mais pas à la manière d'un Maurice Pialat, par exemple. Il fait du cinéma autobiographique en étant très marqué par le cinéma hollywoodien, par le grand cinéma américain. Son héros, c'est Clint Eastwood. Son cinéaste préféré, c'est Brian De Palma. Donc il raconte des histoires de familles françaises, il raconte des histoires d'étudiants qui s'embrouillent dans des chambres de bonne. Il y a tout ça dans son cinéma, mais revu par Alfred Hitchcock. Donc évidemment, ça donne un cocktail assez détonnant.